arriver sur Disneyland depuis le RER A, où nous pouvons déjà observer le Gravity Building du Rock'n'Roller Coaster, ici. Et là nous entrons donc dans la gare. Il est 9h40, Disneyland se réveille. Et comme vous le voyez, il y a déjà beaucoup de monde. Comme souvent en septembre-octobre, enfin. Et donc pour tenter d'aller plus vite, nous allons passer par la Discovery Arcade, à droite, qui va nous mener directement à Discoveryland, où se trouve le coaster phare du premier parc. Inside the Discovery Arcade. Il y a beaucoup moins de monde que sur la Main Street principale. Space Mountain! Mission bleue! Au passage, je précise que je suis rentré dans le parc quelques heures avant l'ouverture officielle grâce au pass annuel. Et donc nous allons nous diriger vers ce Vekoma qui baffe. Oui, on est sado. Dès les premières heures d'ouverture, on se dirige vers une attraction qui baffe. C'est parti. Le canon de Space Mountain. Mission bleue. Ja, nee, die tut immer weh, ne? Ja, ich habe zweimal den Kopf geschoben. Beim ersten Mal, das ist nicht fair, aber dann habe ich die überall auf. Dann die Et comme vous le constatez, plus rien ne marche. Il n'y a plus de fumée, il n'y a même plus le son et il n'y a pas de recul. Alors là, nous venons d'entendre Maminova qui résonne dans tout le dôme. Tandis que nous attendons le train devant le Vélocitor. Il ne devrait pas tarder à arriver. Oh putain! Allez, eux ils sont partis, ils vont avoir mal. À bord de ce terrible Vekoma, c'est parti. Après, ça va tourner. 3, 2, 1. Dans quel état on va se terminer, mais une chose est sûre, c'est parti. Perdu mon sac, c'est bon. On va tous mourir. Attention, ça va redescendre. Ouais, le chou. Aïe, 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 putain. Oh, c'est violent. Et le vortex, le meilleur. Nous sommes ressortis de Space Mountain, mission BAF. Et donc là on va un peu changer d'attraction pour se reposer. Pour commencer on quitte Discoveryland. Et alors selon les temps d'attente on va se diriger soit vers Big Thunder Mountain, soit vers Rock. Que c'est joli. Non, ça l'est moins.
préparatifs des décorations d'Halloween. Ils sont un peu en avance, j'ai envie de dire. Bon, enfin, c'est pas grave. Et vu l'affluence, on va plutôt aller à Rock. Le chemin préféré du coaster fan en visite à Disneyland, la Discovery Arcade. Emprunté pour faire les liaisons Space Mountain et Rock'n'Roller Coaster. Là, en principe, nous sommes dans le sens direction Rock'n'Roller Coaster. Voilà, nous sommes à l'extérieur du Disneyland Park pour aller au Disney Studio. Cependant, nous y reviendrons ce soir. Pour le moment, on se dirige vers ce qui est la meilleure attraction de tout le resort. Où on passe au passage devant les magnifiques aménagements. Tant qu'à faire, on en profite, c'est très beau. C'est Disney quoi. Et nous pouvons déjà observer d'ici le studio 1. L'entrée des studios. Walt Disney Studios. Studio 1. Passage obligatoire quand on rentre dans le parc. Et donc nous voici à l'intérieur du studio 1. Et nous regardons le plafond jonché de lights divers et variés. Nous observons au sol les gobos des Scan Technobeam de chez Ions. C'était au passage les mêmes qu'il y avait dans Rock'n'Roller Coaster jusqu'à un certain temps. Maintenant ils ont tous été remplacés par des lyres de chez Martin. Je suis aveuglé par la lumière en sortant des studios. Et donc notre destination est là-bas. Là-bas, voyez le gros bâtiment gris qui dépasse, c'est celui qu'on a vu depuis le RER tout à l'heure. Eh ben c'est lui vers lequel on va se diriger. Le Rock'n'Roller Coaster, starring Aerosmith. Mais d'abord, un petit détour par les temps d'attente, sait-on jamais. Si Crush a pas autant d'attente que d'habitude, on peut toujours aller voir. La voilà! Enfin, nous y sommes! Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Au passage, ils ont réparé des néons sur la façade, donc c'est cool. Enfin là, ça se voit pas trop parce qu'il y a le soleil qui est un peu en contre-jour. Enfin. Mais quelle joie! Quel bonheur quand on arrive devant cette attraction dans laquelle nous allons nous empresser de monter à bord, en prenant d'abord un passe-passe également pour la ville. Vidéo off-ride du Soundtracker vert. All systems ready. Au passage, remarquez la grosse arnaque, tous les SX 700 ils ont cramé. Un peu plus d'aigu dans la boucle, s'il te plaît. Si tu peux couper ce montage d'environ une demi-seconde, c'est bon. Alors là, qu'est-ce que vous voyez là? J'ai un peu de l'arsène. Tu peux ajuster un peu? On dirait le Soundtracker bleu. Ouais, d'accord. Eh ben non, aujourd'hui le Soundtracker bleu est rouge. Coming out of the loop, I could use a... Soundtracker vert. Ouais!
Et donc après 8 tours de Rock'n'Roller Coaster, nous allons changer d'attraction. Pour partir soit là, soit derrière, une attraction qu'on ne voit pas d'ici. Tout dépendra des temps d'attente affichés à l'entrée. Retour du panneau des temps d'attente et avec 50 minutes affichées, notre direction sera Crush Coaster, que nous voyons là-bas, Studio 5. Voilà. Quand on arrive, je Allô, il est là. Après avoir fait Crush Coaster et être passé également par la Tote parce qu'il n'y avait pas d'attente, nous nous redirigeons vers la meilleure attraction du resort, Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, qui est derrière, là-bas. Ça, on passe devant Armageddon. Hein. Ouais. Retour au célèbre Vekoma des Walt Disney Studios. Et voilà. C'est sur un 17e tour que ces rides sur Rock'n'Roller Coaster s'achèvent. Mais la journée n'est pas finie. Et non. Ah. Nous allons donc repartir vers le premier parc. Sur quelle attraction, nous ne savons pas encore. Wait and see. Bienvenue à Réhabilitation Land. Et comme vous le voyez, partout c'est fermé, partout c'est en réhabilitation. C'est vraiment génial. Non, plus sérieusement, on se redirige vers le Disneyland Park, qui lui au moins n'est pas en réhabilitation. Voilà, nous retournons.
Le Vekoma qui baffe de Discoveryland. Et nous allons profiter d'une opportunité énorme, c'est qu'en ce moment il y a la parade des rêves dans le parc. Et du coup, tout le monde se dirige vers la parade et ça vide les files d'attente. C'est vraiment génial. Là, au loin, je lis 40 minutes. Alors, allons voir ça. Oh putain! Regardez avec quelle violence le train s'est arrêté. On comprend pourquoi ça fait mal à l'intérieur. Nous sommes perdus dans la jungle d'Adventureland. C'est terrible. Que faire? Sinon, autre précision. Ah oui, je viens de me rendre vers Indiana Jones. Pas de bol! C'est sa période de réhabilitation annuelle. Comme quoi, en fait, Réhabilitation Land, c'était pas si fou que ça. Hein. Bon. Alors du coup on se dirige vers la dernière attraction de la journée en espérant que l'attente ne soit pas trop élevée. Et ce sera Big Thunder Mountain. Le Mine Train Vekoma. Ah, encore Vekoma, oui. Disney doit avoir des gros contrats avec Vekoma. Ah, puis voilà. Regardez-le, c'est lui. Ouh, il y a du monde, ça semble chaud tendu. Et donc voilà ce qui sera notre dernière attraction. Et putain, il y a le bateau, fait chier. Bon, il se dépêche le train d'arriver avant qu'il y ait le bateau qui bouche la vue. Allez vite, c'est que le bateau... Ah! Et donc le bateau c'est lui, c'est le Molly Brown. Admirez les magnifiques freins made by Vekoma. Ah, il y a un train qui arrive. C'est génial. Fin de cette journée. Ça se termine donc avec un Big Thunder Mountain en forme. Et maintenant on se dirige vers le RER. C'est triste. C'est très très triste. Et voilà, dans le RER, nous quittons Disney. Et nous avons une dernière vue sur le Gravity Building du Rock'n'Roller Coaster. Ici. Dire qu'auparavant je l'ai fait 17 fois dans la journée. Et c'est le moment de partir.